qui a fait les cieux et la terre. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Voilà, celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Je vais vous dire ici, mes frères et sœurs, que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu, il est celui qui a fait les cieux et la terre. Donc, si les cieux et la terre, regarde seulement, si tu as seulement 6 hectares de parcelles, tu dis, je suis riche. Tu te vois riche à ta manière. Mais notre Dieu est celui qui a des hectares et des hectares et des hectares de la terre ici. Ça lui appartient. Alors, qu'est-ce qui peut lui manquer quand nous tournons nos regards vers lui? Qu'est-ce qui peut nous manquer quand nous avons confiance en lui? Notre foi en Dieu doit être une foi confiante. Nous devons avoir la confiance tout azimut dans notre Dieu. Nous devons avoir la confiance totale dans notre Dieu. Nous avons commencé cette année du bon berger. Nous sommes en train de cheminer. Aujourd'hui, nous sommes au 8e mois. Ce 8e mois, c'est l'année de renouvellement. C'est le mois de renouvellement. Ne dites pas, parce que nous disons, les chiffres 7, c'est le chiffre de la perfection. Quelqu'un peut être en train de se dire comme celui-ci, oh, les montagnes sont là. D'où me viendra le secours? Les 7 mois sont passés. Ne regarde pas aux 7 mois qui sont passés. Regarde devant toi. Regarde ton Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui est inébranlable. Ton Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est avec toi. Regarde, il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Chancelle c'est quoi? Les secours, c'est une aide supplémentaire. Tu as recensé tes moyens, tu n'as pas trouvé de l'aide. Tu as recensé tes moyens, ils ne suffisent pas. Tu vas chercher les secours. Et les secours, on ne les cherche pas chez n'importe qui. Les secours, c'est les moyens financiers. Les secours, ça peut être les moyens matériels. Les secours, ça peut être les moyens spirituels. Ici, nous sommes chez les prophètes qui voient, qui nous dit, qui entend, qui nous rapporte ce que l'Éternel a dit. Donc, tu ne vas pas commencer à tâtonner, à aller gauche, à droite. Tu reviens ici, tu frappes à la porte, tu es bien accueilli. Pensez à cet enfant prodigue qui avait tout dilapidé, qui était parti. Mais quand il est revenu, son père ne lui a pas compté ce qu'il avait perdu. Son père a vu son cœur repentant. Son cœur a dit, tout ce que je cherche, c'est la vie de mon enfant. Ici, celui-là qui tourne, quand tu vas chercher les secours, tu ne chercheras pas les secours chez quelqu'un qui n'a pas de moyens. Tu ne chercheras pas les secours chez celui qui pleure comme toi. Tu vas chercher un ami potentiellement équipé, potentiellement nanti, celui qui a de l'argent, celui qui a tout, qui peut t'aider, qui peut te secourir. À ce moment-là, tu tournes vers lui. Regarde, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui te garde. Quand nous parlons de garde, nous savons tous, on peut parler de garde présidentielle. On peut parler de garde royale. Mais dans tous ces systèmes-là, la garde-là, elle est permanente. Mais ce n'est pas une seule personne qui fait la permanence 24 heures sur 24. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de la garde présidentielle, ce n'est pas une seule personne qui monte la garde. Celui qui a commencé à 6 heures du matin, à 14 heures, il est parti. Et la garde est toujours là. C'est d'autres personnes qui viennent monter la garde. Celui qui a commencé à 14 heures, s'il arrive à 22 heures, il part. C'est quelqu'un d'autre qui viendra assurer la garde jusqu'à 6 heures du matin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas la même personne qui monte la garde. Mais ici, nous avons un gardien par excellence. Nous avons un gardien qui ne sommeille ni ne dort. Si vous avez la sentinelle à la porte, à votre porte, à un moment donné, il lui arrive de dormir. Parfois, chez nous, on a l'habitude, on a déjà entendu, il y a parfois les chiens à côté de la sentinelle. Les chiens dorment. Et on vient attaquer la sentinelle. Parfois, la sentinelle est là, elle passe quelques minutes ou quelques secondes en train de somnoler.
et les bandits viennent, ils entrent dans la maison. On voit que les bandits ont attaqué le maître de la maison. Mais comment est-ce qu'on peut attaquer le maître alors qu'il y a la garde à la maison? C'est pour dire que la garde humaine est inutile. La garde humaine, ce n'est pas notre Dieu. Nous avons un Dieu. Nous avons une protection vraiment parfaite dans notre Seigneur. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Et alors, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Les pieds chancellent quand nous comptons sur les hommes. Les pieds chancellent quand nous comptons sur les amis. Les pieds chancellent quand nous voyons que mon père m'a donné, on m'a laissé l'héritage. Mais l'héritage que notre Dieu nous a donné, c'est un héritage qui ne peut pas faillir. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la foi. Mettez votre foi en Dieu. Il a dit, placez votre conscience dans les choses qui ne périssent pas. Les choses qui ne périssent pas, les choses d'en haut. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ne dis pas de ne pas compter sur nos frères. Compte sur ton frère en sachant que c'est Dieu qui l'utilise. C'est Dieu qui l'utilise. Si les dieux ne l'utilisent pas, même s'il est ton frère de sang, tu n'auras rien. Et alors, pour ça, il dit pendant le soleil, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Nous avons notre âme. Ici, nous avons suivi notre papa qui nous avait enseigné ici. Souvenez-vous de cette prédication, que c'est l'âme. Si nous avons des problèmes, les uns envers les autres, c'est l'âme qui n'est pas guérie. C'est l'âme qui n'est pas guérie. C'est l'âme qui a des problèmes. Mais nous savons, quand nous nous tournons vers l'Éternel, quand nous nous tournons vers Dieu, notre âme sera guérie. Quand nous nous tournons vers l'Éternel, notre âme ne souffrira d'aucune faille. Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons nous tourner vers Dieu et faire confiance en Dieu. Placer notre foi en Dieu et nous allons nous aimer les uns les autres. Parce que quand tu nous donnes l'ordre de nous aimer, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit choisis qui tu vas aimer. Choisis qui tu vas aimer, en qui tu vas placer ta confiance, en qui tu vas parler, à qui tu vas parler et à qui tu ne vas pas parler. Tu parles à tout un chacun parce que quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ta voisine, tu vois l'image de Dieu. Tu vois l'image de ton Créateur. Et alors, place ta confiance en lui et il fera ce que ton cœur désire. Quand tu demandes à Dieu, reste confiante. Reste confiant, reste confiante. Parce qu'il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas, quand ton âme est abattue, quand ton âme a des problèmes, tu ne sauras pas regarder, tu ne sauras pas voir cet amour de Dieu. Laisse-toi à Dieu, confie-toi à Dieu, il te guérira. Confie-toi à Dieu, qu'il guérisse ton âme et tu sauras que celui qui est devant toi, c'est un homme ou c'est une femme créée à l'image de ton Dieu. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, ma soeur, place ta confiance en Dieu. Il dit, il gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Ton départ, la journée d'aujourd'hui, comme nous sommes là. Le problème là, avant que le problème ne t'arrive, l'Éternel savait déjà que tel jour, le problème allait t'arriver. Amen. Tu ne les surprends pas, tu ne l'informes pas. Il a dit à mon serviteur que j'ai choisi, que j'ai placé, il ne sera jamais surpris. Il fera son œuvre, il ira jusqu'au bout. Tu es le serviteur de Dieu tel que tu es là. Tu es le serviteur de Dieu. Il t'a choisi, il t'a mis. S'il t'a appelé dans cette église, c'est pour un but. Il ne t'a pas appelé au hasard. S'il t'a placé dans ta famille, c'est pour un but. S'il t'a placé dans ce pays, c'est pour un but. Nous devons aller chercher ceux qui sont dans ce pays, les ramener à l'Éternel. Ce sont des âmes. Les âmes qui sont perdues, nous devons les chercher, les ramener à l'Éternel, comme nous aussi on nous avait cherchés. Si nous sommes là, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Il y a eu toujours quelqu'un qui était placé quelque part, qui nous a cherchés, qui nous a parlé de Dieu pour nous ramener ici. Ainsi, nous devons aussi aller et ramener.
Nous ne devons pas promener des regards inquiets. Notre Dieu est là. Il a dit, tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. La promesse qu'il t'a donnée se réalisera. Nous sommes au 8e mois. Je voudrais nous encourager à ce 8e mois pour dire, quelqu'un qui pourrait avoir déjà les idées de se décourager, qui ne se décourage pas. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Notre Dieu est là. Pensez au prophète Samuel qui était allé dans la famille d'Isaïe pour oindre un roi, parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Il est allé pour oindre un roi. Isaïe a fait sortir tous ses enfants. Il a demandé, je suis venu pour oindre un roi. Isaïe lui-même, il était perplexe et il s'est demandé, chez moi ici, un roi. Mais alors maintenant, il a pensé directement aux grands. Il a pensé à ses enfants qui étaient des généraux dans l'armée de Saül. Il a sorti l'un après l'autre, mais il a oublié David. David était où? Derrière les bêtes. Tel que tu es là, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu n'oublie personne. Dieu nous dit, même si une femme peut oublier un enfant qui l'allait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Lui, il ne t'oubliera pas. Esaïe a même oublié son enfant. Mais Dieu, l'Éternel, il comptait sur cet enfant-là. Tel que tu es là, Dieu compte sur tout. Dis-toi, Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Ici, Ézéchiel vous a dit, je suis victorieux. Dis-toi que tu es victorieux, comme tu es là aujourd'hui. Comme tu écoutes cette parole aujourd'hui. Dieu compte sur toi, tu es victorieux. Parce que lui, il a vaincu le premier. Et nous, nous sommes là à emboîter les pas. Et quand Samuel a dit, on ne quittera pas. Tant que celui-là n'est pas venu, on ne va pas lever les sièges. Amen. Tel que tu es là, Dieu t'attend. Dieu t'attend pour t'envoyer en mission. Dieu t'attend il te protège parce que tu les connais. Il te protège parce que tu les connais. Il ne peut pas te laisser chanceler. Il a dit dans les psaumes 91, je les protégerai. Psaume 91 au verset 14, il dit, il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Amen. Parce que tu connais le nom de Dieu. Parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Ma soeur, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Continue ton chemin. Ton Dieu est avec toi. Dieu Tout-Puissant est avec toi. Il te conduit dans les verts pâturages. Il a dit, il t'enverra son ange. Il t'enverra son ange comme il avait envoyé à Pierre en prison. Donc, quand tu es dans les problèmes, ne commence pas à désespérer, ne promène pas de regards inquiets. Compte sur ton Dieu. Comme les veilleurs attendent l'aurore, toi, attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Nous n'avons pas à promener des regards comme si nous étions délaissés. Nous n'avons pas à regarder de gauche à droite comme si nous étions abandonnés. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Ce pèlerin, il a pensé que maintenant, il est délaissé. Maintenant, il n'a rien. Mais regarde, David a dit, je compte sur l'Éternel des armées. Amen. Compte sur ton Dieu. Élève ta voix vers ton Dieu. Quel que soit le problème qui t'arrive, ma soeur, mon frère, notre secours est dans l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Quand les gardes peuvent dormir, lui, il est là. Quand la protection peut manquer, nous avons une protection parfaite. C'est dans l'Éternel que nous devons placer notre confiance. C'est le Dieu de la paix. Vous avez vu les messages que notre maman a mis sur le Facebook. Il nous a dit la paix. Cherchez seulement la paix. Jésus, quand il est monté, le seul, dans sa promesse, ce qu'il a laissé comme gage aux apôtres, c'est je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et il a dit, restez dans l'unité. Restons dans l'unité et gardons la paix.
nous ferons de grandes choses. Parce que c'est la promesse de notre Dieu. Il a dit, ceux qui auront cru, les apôtres qui ont cru, et ceux qui croiront par les apôtres, vous ferez de grandes choses. Vous ferez des choses et de grandes choses, et plus que ce que j'ai fait. C'est la promesse de notre Dieu. Alors, restons tous fixés sur notre Dieu. Restons avec confiance sur notre Dieu. Gardez la foi. Tu n'as pas encore vu la réalisation de tes promesses depuis le début du mois. Le mois, depuis le début de l'année du bon berger. Tu n'as pas encore vu. Le 8e mois, c'est le mois de renouvellement. C'est le mois de renouvellement. 7, c'est parfait. C'est la perfection. Mais le mois d'août, nous recommençons. C'est le renouvellement. On commence encore maintenant. Ici et maintenant, notre Dieu, il est Dieu. Il est le même. Compte sur la fidélité de Dieu. Compte sur la fidélité de ton Créateur. Compte sur la fidélité de celui qui n'abandonne personne. Amen. Amen. Il a dit dans Ésaïe, dans Daniel 5, Sœur Sophie, tu peux nous lire le verset 14. Je lis dans Daniel 5, le verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Voilà. Ça, c'était un roi. Un roi devant qui on avait amené les astronautes, les astrologues plutôt. On avait amené les astrologues, on avait amené les magiciens pour qu'ils interprètent les songes que le roi Nebuchadnezzar avait eus. Mais tous ceux-là, malgré leur intelligence, ils n'ont pas pu interpréter les songes du roi. Le roi était déçu. Et il est allé, on lui a parlé, on lui a dit, il y a quelqu'un là-bas, parmi les petits, les garçons qui sont amenés, parmi les garçons qui sont amenés, parmi les captifs, il y a un qui sait interpréter, qui peut te dire. Alors, on a amené Daniel. Regarde que le roi dit à Daniel, j'ai appris sur ton compte que tu as l'Esprit de Dieu. Donc, sur cette terre, nous pouvons compter sur les gens, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te conduire. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ce que tu fais, c'est éphémère. Les hommes peuvent t'apporter des solutions, mais les solutions là, ils sont éphémères. Les solutions des hommes, vous avez suivi l'image, vous avez suivi la prédication et l'exhortation que notre papa nous a donnée. Il a dit, n'imite pas. Amen. N'imite pas, ne cherche pas l'image de l'autre, ne cherche pas à imiter l'autre. C'est bien que les gens peuvent dire, mais Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs de Paul, ce n'est pas imiter la richesse de Paul. Ce n'est pas envier la richesse de Paul. Ce n'est pas dire, moi je dois avoir la place de Paul. Mais c'est imiter l'esprit qui était en Paul. Amen. Amen. Soyez mes imitateurs, c'est pour imiter l'esprit de Dieu puissant. L'esprit du Créateur qui est en lui. Tu voyais que quand Paul avait un autre esprit, il persécutait les chrétiens. Mais quand il a compris, chrétien c'est qui? Quand il a compris, qui agit dans les chrétiens? Quel est l'esprit qui est dans celui qu'il persécutait? Paul n'a pas continué la persécution. Amen. Amen. Paul n'a pas continué la persécution. Il a maintenant adopté la mentalité de Dieu. Il a eu l'intelligence renouvelée. C'est pourquoi il pouvait se dire, soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Nous sommes là, peuple de Dieu. Nous allons imiter l'Esprit de Dieu. Nous allons tourner nos regards vers l'Éternel. Nous savons que c'est lui seul. Regarde, Paul là, quand il était en voyage missionnaire, il voulait aller en Pamphylie. Mais il a entendu, il a dit,
l'Esprit de Jésus ne nous a pas permis. L'Esprit de Jésus ne nous a pas permis. Donc l'Esprit de Jésus, c'est ça l'Esprit de Dieu que nous devons avoir. C'est ça l'Esprit de Dieu sur lequel nous pouvons compter. C'est ça l'Esprit qui doit nous conduire dans l'unité. Tournons-nous tous vers le Seigneur. Nous serons vainqueurs. Amen. Ne promenons pas de regards inquiets. Tournons nos regards vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier le Dieu Tout-Puissant, celui qui est venu au secours à ce roi, le roi David, un roi puissant, mais qui s'est trouvé à un moment donné impuissant. Il a dit, au-dessus de moi, il y a un plus grand. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui nous sommet ni d'or. Nous allons les prier. Après les cantiques, on va nous interpréter. Nous allons prier notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, 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 je dis qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, 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 il n'y a que toi. Mokote ako kanina yo. Mokote ako kanina yo. Mokote ako kanina yo. Mokote ako kanina Tato limo kote, Yahweh akoka, kote, kote, akoka ninayo, kote, akoka, il n'y a personne comme toi. J'ai pas trouvé comme toi. Mon côté, Seigneur, mon
ensemble. Mon côté. Seigneur, j'ai pas trouvé comme toi. Mon côté. Namonite, lokola Yesu, Yesu, Yesu. Namonite. Mon côté à Kokanina yo, mon côté à Kokanina yo Nzambe. La parole de Dieu nous dit, moi l'Éternel, je suis le gardien, je l'arrose. De peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je la garde. L'Éternel est celui qui te garde nuit et jour. Lève-toi, dis à l'Éternel, quel est ton problème ce matin? Il n'y a que lui, il n'y a que l'Éternel qui peut te secourir. Il n'y a que l'Éternel qui peut te venir en aide. Tu es étudiant. La deuxième session est là. Tu as raté en première session. Il le savait. La deuxième session est là. Tu te prépares. C'est l'Éternel qui est avec toi. Élève ta voix. Élève ta voix maintenant. Prions pour nos enfants qui sont en examen. Prions pour nos enfants qui ont la deuxième session. Éternel est notre Dieu. Oh Seigneur de gloire. Éternel est Dieu notre Père. Dieu notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, Éternel. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Mon côté, mon côté, qui soit comparable à toi, Seigneur, sur cette terre, tu n'as pas de semblable, Seigneur, sous la terre, éternel Dieu, tu inégal à toi, éternel Dieu, Seigneur, unique comme toi, unique comme toi, Jésus, unique comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, éternel Dieu, personne n'est comme toi, Jésus, Seigneur, éternel Dieu, nul n'est comparable à toi, éternel Dieu, Seigneur, dans ma vie, éternel Dieu, nul n'est comparable à toi, dans ce monde, éternel Dieu, nul n'est comparable à toi, éternel Dieu, Seigneur, je t'appelle le Dieu de toute puissance, parce que Seigneur, je sais, éternel Dieu, que tout est soumis, éternel Dieu, Seigneur, là où moi je vois des géants, éternel Dieu, je sais, Seigneur, qui te sont soumis, éternel Dieu, éternel, Seigneur, la terre, Seigneur, t'est soumis, éternel Dieu, oh Seigneur, tu n'as pas d'égal en ce lieu, tu n'as pas d'égal sur cette terre, Yahweh, Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas d'égal, éternel Dieu, je sais que ma situation est soumise, éternel Dieu, mes questionnements sont soumis, éternel Dieu, tout en moi est soumis, Jésus, oh éternel Dieu, tu es fidèle, Seigneur, tu es digne. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour les projets de notre Église. Que tous les projets, tout ce que notre papa et nos mamans sont en train d'entreprendre, que l'Éternel puisse y mettre sa main. Que l'Éternel puisse les assister. Qu'il n'y ait rien qui puisse les surprendre. Qu'il n'y ait rien qui puisse les surprendre ou déranger les projets de l'Église. Que tout réussisse. Parce qu'il a dit lui-même, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui j'ai placé mon plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et il ne criera pas. Il annoncera jusqu'à ce que le projet de l'Éternel se réalise. Il ne sera pas surpris. Prions, demandons à l'Éternel qu'il n'y ait pas de loups ravisseurs, qu'il n'y ait rien qui les surprenne là où ils sont, jusqu'à ce qu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu, tel qu'il l'a dit. Prions le Seigneur, élevons nos voix.
Ô éternel Dieu, notre Père, Seigneur des Seigneurs, nous venons devant ton trône, Seigneur. Nous venons, Dieu éternel, te recommander, Seigneur, ce matin encore. Ô tes serviteurs, les prophètes, Jean Bosco, nous venons te recommander, Maman Sandra, Seigneur des Seigneurs, là où ils sont, Dieu éternel. Est entamé, Seigneur, est entamé, mon Dieu, mon roi. Que ta garde, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, sois avec eux, mon Dieu, mon roi. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Pour leur départ, Seigneur, jusqu'à leur arrivée, jusqu'à leur retour, Seigneur, dans ce pays. Là où ils sont, Seigneur, que ton œuvre prospère, que ton œuvre avance, Seigneur des Seigneurs. Sois avec eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô éternel, notre Père, établis, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, les murailles de fer, Dieu éternel. Le sang de Jésus, Seigneur. Nous déversons le sang de Jésus sur eux, Dieu éternel. Nous déversons le sang de Jésus, ô éternel, Seigneur de gloire. Dieu puissant, Dieu très saint. Que toi et toi seul, mon Dieu, mon roi. Que toi et toi seul, ô roi de gloire éternel. Tu es Dieu. Tu es Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et entamé, Seigneur. Et ô Seigneur, garde. C'est toi qui gardes. Tu as dit, je monte la garde. Jour et nuit, que rien ne puisse attaquer et nous surprendre. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ta protection sur tes enfants. Merci, Seigneur des Seigneurs, Dieu Tout-Puissant. Tu es le seul. L'alpha et l'oméga, Seigneur, c'est toi qui commences et qui termine, Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, mon roi. Éternel, Seigneur, sois loué et sois glorifié. Nous allons prier pour les finances de l'Église, les finances de tout un chacun d'entre nous. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Quand l'Éternel te bénit, c'est pour venir bénir l'Église. Quand l'Éternel te bénit, c'est pour l'avancement de son œuvre. Sa parole nous dit, ne dites jamais quand tes richesses s'accroissent que c'est par ma force que je me suis acquis les richesses. C'est l'Éternel qui te bénit pour bénir son œuvre, pour faire avancer son œuvre. Prions, lèvons-nous, prions pour les finances de tout un chacun avant l'offrande. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous remettons entre tes mains chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui nous bénis, Seigneur. Toi qui nous as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous bénis pour venir bénir ceux qui sont dans le besoin. Pour venir assister Dieu éternel. Bénir ton Église. Bénir notre prochain. Seigneur, dispose de nos cœurs maintenant, Seigneur, que nous voulons avancer vers ton trône, Seigneur, que toi et toi seul, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, tu nous conduises, que ton esprit nous conduise, Seigneur des Seigneurs, que ton esprit nous dispose nos cœurs, Dieu éternel, à te servir, avec nos biens, avec nos mains, avec le tout, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Nous allons maintenant passer aux finances